Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui c'est la vidéo du mini-album et c'est quelque chose que je vous avais promis au mois de mai. J'avais fait une petite vidéo sondage pour vous proposer de vous présenter cet album. Il s'agit de l'étoile magique et ça porte bien son nom. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, c'est autour de la vidéo du mini-album. Alors, la vidéo de mini-album, c'est forcément plus long que la moyenne des vidéos, pardon, mais c'est quand même normal, il y a plus de travail. Vous allez voir, celui-là, il est particulier. Peut-être qu'il faudra que vous regardiez plusieurs fois la vidéo, parce que je peux pas faire de schéma, c'est pas... Je pense que ce mini-album, vraiment, c'est le seul qu'il faut faire avec la vidéo. Et vous faites des pauses pour bien faire les actions en même temps. Si je vais trop vite, je ne pense pas, enfin si, vous allez voir, je vais aller vite à un moment donné parce que je me suis avancée vu que nous avons besoin d'énormément de papier. Il y a 24 feuilles à plier, 24 morceaux de papier, pardon, à plier. Donc, moi, j'ai préparé, évidemment, parce que comme c'est toujours la même chose, ça serait très fastidieux que vous voyez mon pliage pendant 24 fois, mais néanmoins, j'ai tout préparé pour bien vous expliquer ça au mieux. Alors, comme je vous le disais au début, je vous avais présenté ça au mois de mai. J'avais fait un album. À vrai dire, ce modèle, je l'ai vu sur une démonstratrice Stampin' Up allemande. Donc, je ne me rappelle pas le nom. Ça, c'est pas bien. C'est une amie qui sait que j'adore les mini-albums, qui m'a fait découvrir ce mini-album-là. Elle s'appelle Marie et elle est au, je crois, Petit-Quevilly, enfin près de Rouen, parce que je sais jamais si c'est petit ou le grand. Alors voilà, c'était une étoile magique, parce que bah forcément ça fait une étoile, d'accord? Et alors, voyez, moi ce que j'aimais dans ce papier-là, c'était le piscine party. Or, mais ça c'est la première fois qu'on le fait, donc c'est pour ça que je vous explique, on voit beaucoup plus l'intérieur, qui a un petit peu des pommes de pin, des feuillages, etc. Bon, donc, en fin de compte, ce que j'aime, c'est les photos. Donc là, nous avons le Havre au coucher du soleil. Et moi, ce que j'adore, parce que j'adore les albums, hop, c'est qu'on peut, hop, le retourner 4 fois. Là, c'est le Havre, un été au Havre. Donc, un été au Havre. Donc, ça, c'est les photos de... certaines de 2022, certaines de 2021. Malheureusement, la Lune, ils avaient promis qu'ils nous la remettaient, puis ils nous l'ont pas remis. Mais bon, c'est comme ça. Et hop, je continue mes quarts de tour, on va dire. Là, j'arrive au Havre reconstruit. Alors là, c'est quand même très impressionnant parce que vous voyez qu'il y a eu des bombardements anglais et qu'il ne reste quasiment plus rien. Tout est détruit. Donc, c'est quand même... voilà, comme j'aime l'histoire. Et le dernier, c'était quelque chose que j'adore aussi, le Havre bord de mer, puisque je suis une passionnée de mer. Donc, avec le port, des vues depuis le drone, des vues depuis les hauteurs du Havre, les cabanes en construction, le number 3 que j'adore, etc. Voilà. Et quand vous ne voulez plus... Alors, il faut trouver l'ouverture. J'ai une chance. Bon, je l'ai planqué où la sortie? Voilà. Quand vous ne voulez pas le laisser, hop. Donc, il y a un jeu de 4 aimants. Hein. Il y a 2 aimants ici, 2 aimants là. Et hop, ils se rejoignent. Voilà. Et ils se séparent pour faire un petit envoi comme ça, le ranger et mettre un autre à la place. Donc, franchement, quand Marie m'avait montré ça, j'ai adoré. Alors, j'avais fait un brouillon avec du papier cartonné. Bon, évidemment, pour cette vidéo, je ne sais pas ce que j'ai fait de ces morceaux. Impossible de remettre la main dessus. Bon, donc tant pis.
puisque je vais de toute façon tout refaire. Alors, donc, cette fois-ci, eh bien, j'ai voulu prendre un papier différent. Alors, donc, il faut 24 bandes de 10 sur 30,5. Donc, il faut forcément prendre du DSP, enfin, du format 30,5 sur 30,5, 12 pouces sur 12 pouces. Et moi, j'ai pris un papier, forcément que j'aimais. Et comme je vous l'ai expliqué, voilà, ça, c'est pan-pin-pan. Et c'est une couleur que j'adore. Donc, ces papiers s'appelaient, mais ils sont très anciens, Nénuphar impressionniste. Je me demande même si ce n'était pas des papiers de Celebration. En tout cas, moi, ces papiers, je les ai adorés. Et évidemment, lorsque j'ai fait mes albums, la référence, c'était 152-284. Donc, vous voyez, là, aujourd'hui, on est à 161, 162, donc ça fait quand même un certain temps qu'ils sont sortis. Donc cette petite photo, donc ça n'explique pas du tout comment faire l'album, mais ça vous dit le matériel que j'ai utilisé. Attention donc au choix des DSP, pour les deux côtés seront vus, et même à la rigueur, l'intérieur est plus vu que l'extérieur, donc vous allez comprendre. Toutes les bandes de papier doivent être pliées de la même manière. Terminez les pages avant et arrière avec les papiers cartonnés sous lesquels vous aurez glissé les aimants. Voilà. Donc ça, de toute façon, j'ai fait la photo, vous l'aurez, il n'y a pas de souci. Donc, je pousse aussi parce qu'il faut quand même le coupe-papier sous les yeux. Alors ça, c'est pour terminer parce que vous avez compris, j'ai commencé. Alors, il faut 24 feuilles de papier de 10 sur 30,5. Personnellement, pour me simplifier la tâche, je vous le dis très franchement, j'ai pris à chaque fois le même. Donc 24 bandes, vous faites 3 bandes dans une feuille, ils vous font donc 8 feuilles exactement les mêmes. Si vous souhaitez, comme c'est, il y a 4, on va dire, vous voyez, il y a 6 branches à mon étoile et vous avez 4 thèmes différents, on va dire. Vous voyez, là on a le coucher de soleil, hop, là on a un été au Havre, là on a le Havre reconstruit et là on a le Havre bord de mer. Donc on a 4 thèmes et 6 faces pour les photos. Donc moi par exemple là, donc c'était tout le Havre mais avec 4 thèmes différents. Et le prochain, ça sera des jardins. Et donc j'ai 6 photos de 4 jardins différents. Et vous ne serez pas surpris, ce sont des jardins bretons. Donc qui dominent la mer ou une rivière, etc. etc. Ou pas d'ailleurs. Alors donc, on va prendre mes papiers de 30,5 sur 30,5. Et là, avant de couper, on va marquer nos plis. Ça, c'est pour gagner du temps. Puisque c'est exactement les mêmes plis, le fait de marquer vos plis en premier est bénéfique, puisque comme ça, vous n'aurez pas à le faire 3 fois de suite. Donc, on va marquer. Alors, vous allez voir, c'est très simple au niveau des plis. Ah oui, j'ai une chose avant de se mettre à faire les plis, donc je vous explique. Donc, parce que j'ai commencé et puis je n'ai pas été jusqu'au bout. Donc, il y a 4 vues avec 6 photos à chaque fois. Donc, vous pouvez aussi prendre des papiers différents, mais du coup, il vous fera plus de feuilles. Le fait de travailler avec les mêmes feuilles, il vous faut 8 feuilles et ne pas faire de bêtises. Ou alors, vous en prenez 9 par sécurité, on va dire. Mais si vous pouvez aussi le faire dans la version avec 4 coloris différents. Et dans ce cas-là, il vous faut 4 fois 4 DSP différents et 6 fois 10 sur 30,5. Donc, il vous faut 4 feuilles de 2 motifs différents. Mais alors, franchement, il faut quand même que ça s'harmonise. Alors, on peut sans doute le faire aussi avec du papier cartonné. Étant donné, vous voyez, la quantité de papier, alors on peut aussi le faire à des formats différents. Bon, moi, ce que j'aime dans les albums, c'est de voir les photos. Donc, je ne veux pas me retrouver avec des photos où je ne verrai pas des albums où je ne verrai pas les photos où elles seraient trop petites. Donc, je préfère faire du 10 sur 10, on va dire. Voilà. Mais, alors, attention, hein, on enlève le
la lame, parce que là, si on fait des bêtises, c'est foutu. Et donc, on marque un premier pli à 10. Alors, moi, j'ai fait dans ce sens-là, parce qu'on était dans le sens du papier. Vous allez voir que ça va peut-être pas être formidable. J'aurais dû faire les plis dans l'autre sens, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais à 15. C'est ça, hein? Ah bah, c'est super, je ne l'ai pas marqué. 15. Bah, ça commence fort. J'ai fait la photo, mais j'ai oublié de mettre le pli de 15. Et alors là, ça ne va pas me plaire du tout. Ah, bah, évidemment, j'ai rien dans la poubelle pour nettoyer mon stylo. Je vois qu'il coule un peu et ça, j'ai horreur de ça. Alors, j'ai oublié de rajouter 15. Hop. Pas du tout. Hop. Alors, je suis à 15. Ensuite, 20. Il faut que je tousse. 20. Et 30. Alors, franchement, c'est mieux de faire vos plis avant de découper vos bandes. Hein. Parce que là, vous voyez, j'ai marqué mes plis sur la feuille entière. Maintenant, je vais faire mes 3 bandes. Sans ça, vous auriez marqué 1, 2, 3, 4. 4 x 3, 12 plis. Donc, c'est forcément un gain de temps. Et là, maintenant, on coupe. Donc, une, 2 et 3. Là, on aura la petite bande de 0,5 que l'on va enlever. Voilà. Alors, le coupe-papier, c'est terminé. Alors, vous allez voir, c'est franchement très simple. Alors, moi, j'ai choisi de mettre ce papier-là à l'extérieur. Il y aura mes photos, on ne le verra pas beaucoup. Mais ce qui m'importe, c'est de voir l'intérieur. L'intérieur étant donc, comme je vous l'ai dit, en pan-pin-pan, qui est la couleur. Alors, c'était au départ, je crois, de mémoire, une incolore. Et donc, elle a disparu et elle est revenue en mai dernier. Et alors là, franchement, c'était une idée de génie. Voilà. Ah oui, alors, excusez-moi, parce que je fais comme je sais le faire. Donc, je plie une première fois dans ce sens-là. Toujours bien se mettre en alignement. Hein. Une deuxième fois, vous voyez, je fais on va dire le soufflet. Le soufflet, c'est ce qui supportera les photos. Donc, hop, l'arrière. Et le petit rabat de 0,5, très important, puisqu'il va me servir au collage. Donc, vous voyez, je le mets comme ça pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Donc, je vais même le laisser à l'écran pendant que je colle les deux petits rabats précédents. Hop, mince. Ça, j'ai le droit, petite cochonnerie. Alors, donc, là, c'est très simple. On met un tout petit peu de colle. Zut. Voilà. Tellement peu de colle, mais bon, comme elle colle très très bien, il n'y a aucun risque. Hop, voilà, et vous collez en bord à bord. Et la même chose sur le deuxième. Ah, attendez, hop, comme ça je vous montre. Hop, voilà, c'est plus visible. Et là, rebelote, hop. On met un trait de colle, un petit trait de colle. Alors, ces colles-là, elles ont 2 embouts. N'utilisez jamais le gros embout. Cette colle est géniale. Génial, génial. Génial, génial. Mais vous voyez, là, j'ai fait un tout petit décalage. Parce que je discute, et puis ça ne va pas. Donc, il faut pas faire comme moi. Il faut être bien dans l'alignement. Bon, celui-là, bon, ce sera un qui sera moins bien. Un 24e moins bien. C'est pas bien, mais bon, voilà. Je discute, je explique et je ne fais pas bien attention. Voilà, bon, c'est un peu... Je chipote, hein, mais je suis un peu maniaque, c'est pas nouveau. Alors, donc le dernier, je le colle. Je suis en train de me dire... Oui. Hop, je le colle.
Voilà. Donc, dans le principe, vous marquez d'abord tous vos plis comme je vous l'ai expliqué. Ensuite, vous coupez vos 24 bandes de papier. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous rangez vos... Non, d'accord, j'en ai besoin. Vous rangez toutes vos petites feuilles comme ça, de la même manière. Alors moi, c'est vrai que je chipote. Vous voyez, le petit pli, il est là. Et donc, je vais tous les mettre, voilà, de la même manière. Voilà. Je vais les empiler comme ça, les 24. Et ensuite, c'est là que j'ai pris de l'avance. Vous allez les coller comme je vais vous expliquer. Donc, vous voyez, j'ai déjà mis ma première couverture. J'ai mis mes aimants dessous. Ceux-là, c'est ceux qui vont venir se coller ici. Voilà. Et j'ai fait mon collage. Alors, là, ce qui est important, une fois que vous avez fait vos 24, vous devez toujours coller votre feuille comme ça, en hauteur. Tant qu'à faire, il faut mettre les fleurs dans le même sens. Voilà. Votre pile de droite, elle est le double pli vers le bas, vers vous. D'accord? Et au moment de coller, vous avez fait un quart de tour. C'est-à-dire le pli doit être sur votre droite. D'accord? C'est ça qui fait qu'on peut tourner. Si vous ne faites pas ça, ben ça ne marchera pas. Donc là, on met de la colle. Donc celui du dessous, il est tourné d'un quart de tour avec le double pli sur votre droite et celui du dessus avec le double pli vers vous. Et là, vous vous collez en parfaite superposition. Voilà. Hop, quart de tour à chaque fois. Vous pouvez mettre la colle là ou là. Bon, moi, par habitude, je la mets sur celui que je tiens. Mais bon, voilà. Hein, comme ils sont pile de la même taille, ça, c'est pas un problème. Et hop. Donc, c'est vrai que là, je ne le fais que 3 fois. Parce que je voulais pas... ce qui est important, c'est que vous voyez comment ça se fait, entre guillemets. Mais ce que je ne voulais pas, c'est que vous ayez pendant 1 heure le fait de me voir plier et coller des feuilles. Donc là, je l'avais un quart de tour. Donc là, il faut, quand vous faites ça, il faut que vous soyez concentré pour, évidemment, faire bien. Parce que là, sans ça, c'est foutu, quoi, on va dire. Hein. Voilà. Et là, vous avez vos 24 feuilles. Tac. Alors. J'espère que je ne me suis pas trompée. J'espère que je me suis pas trompée. Tuc, 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 tuc. Voilà. Ben, si, il m'en manque. C'est bien ce que je dis. Donc, normalement, je les ai mis quelque part, mais je ne sais pas où. Alors, là, j'en ai. Ça ne va pas rentrer, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ceux que j'avais préparés? Bon, je suis obligée de faire une interruption. Il faut que j'aille chercher les morceaux qui me manquent. Alors, donc, pour la petite histoire... J'étais persuadée d'avoir coupé mes 24 bandes et je n'en avais coupé que 23. Donc forcément, si on n'a pas le bon compte, ce n'est pas bon. Donc, hop, j'ai vite fait, je refais une bande, évidemment. Voilà, voilà. Et un petit dernier. Parce que je pense que j'avais utilisé, maintenant je m'en rappelle, une feuille qui était déjà commencée. Et du coup, j'avais fait que 2 bandes, ce qui explique que je n'avais pas... Ah! Mon ombre! Exact. Si je mets de la colle sur mes doigts, c'est très désagréable. Et là, vous voyez, hop! Rebelote. Je suis pas... Décidément! C'est bon. C'est bon. Là, au moins, j'ai réagi à temps. Hop, on recommence. Enfin, on recommence. Donc, on était comme ça. Et là, comme d'habitude, avec les fleurs en haut. Mais de toute façon, les fleurs, elles vont être sur le côté, en fait. Parce que c'est pas ça qui compte, c'est ça.
Donc les fleurs vont être sur le côté. Mais comme de toute façon, c'est pour mettre des photos, on verra un petit peu, mais tant pis. Il aurait fallu effectivement que je mette, vous pouvez vous le noter, si vous avez des motifs, vous mettez bien vos coupes, au lieu de les faire en hauteur comme j'ai fait, vous les mettez dans l'autre sens. Hop! Moi, je travaille dans, entre guillemets, le bon sens, mais en fin de compte, c'est pas ce sens-là que l'on voit. Donc, il aurait fallu que je les mette de travers, parce que là, vous voyez, elles sont bien mises quand je travaille, mais en fin de compte, là, elles sont pas dans le bon sens. Mais bon, c'est comme ça. Hop! Une fois que j'avais tout commencé, j'allais pas tout arrêter. Et là, hop, on retrouve le morceau qui me manquait pour faire ma belle étoile. C'est bête, hein? Mais vous voyez, un papier et ça ne fonctionne plus. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que il vous faut vraiment ce papier-là. Le nom, vous ne pourrez pas le faire autrement. Alors, en autre format, ben, ça se complique puisque vous pouvez faire plus petit. Vous pouvez faire un multiple de 7. Donc, ça serait 7 sur 21. Donc, c'est sûr que vous allez utiliser beaucoup moins de papier. Mais au niveau des photos, ça sera tout petit, petit, petit. Alors là, c'est important, évidemment, que je fasse pas de bêtises, de bien les coller au bon endroit. Surtout que là, j'essaie de vous montrer, mais du coup, moi, je vois rien. Alors là, c'est pour coller les aimants. Hein. Parce que mes aimants, ils sont... Alors là, je vois où je dois les coller, parce que j'ai mis de la colle. Je les récupère, parce qu'ils sont aimantés, évidemment, c'est des aimants. Ils sont adhésifs, mais ils ne sont adhésifs que d'un côté. Donc, évidemment, hop. Je les récupère, je viens les recoller là où j'ai mis ma colle. Voilà, voilà. J'attends un tout petit peu pour revérifier. Normalement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà. Mais ce que je veux pas, voilà. Ce que je veux pas, c'est ce que je fais actuellement. C'est-à-dire que ça se décolle, ça reste collé sur l'aimant et ça se décolle de mon papier DSP. Donc, on recommence. Attention, parce que j'ai mis de la colle. Mes ongles coupés, là, c'est... J'aime pas les ongles longs, mais c'est vrai que quand il faut attraper quelque chose, c'est beaucoup moins pratique, disons-le. Allez, hop. Donc, je recommence. Je mets là où la colle est. Voilà, voilà. Donc là, j'ai pas mis pour l'instant de titre. Parce que bah, pour l'instant, j'ai pas de, on va dire, d'inspiration sur le titre. Parce que ce sont des jardins bretons. Alors après, je vais peut-être faire. Et comme il y a 4 jardins, je vais mettre les titres en fonction de la série. C'est-à-dire que je mettrai le titre sur une des... Alors évidemment, les papiers cartonnés, je vous l'ai dit, hein, ça fait toujours 10-10. Donc là, hop, on superpose bien pour cacher les aimants. Alors, j'aurais pu, pareil, j'aurais pu mettre juste le DSP. Hein. 2 petits morceaux de DSP. Bon, je l'avais fait déjà dans celui-là. Je trouvais que c'était pas mal avec le petit cartonné. Si vous l'offrez comme ça, par exemple, vous faites ça pour une naissance avec les enfants. Par exemple, naissance, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est quand même super sympa. Hop, voilà. Donc, alors, voilà. Alors là, il est tout neuf, il n'a pas encore eu l'habitude, on va dire. Mais, hop, voilà. Pas facile, hein. Voilà. Et, alors évidemment, comme il n'y a pas les photos, ça donne l'impression d'être toujours le même. Et bien maintenant, je vais faire forcément un arrêt, puisqu'il faut que je mette mes 24 photos. Et nous nous retrouvons en vidéo juste après, puis bien sûr avec les photos. Me voici. Attention, hop. Voilà. Excusez-moi.
Je tape dans la caméra à chaque fois. Alors, donc, cette fois-ci, j'ai tout fini. Alors, encore quelques petits conseils très importants sur les photos. Donc, votre zone est fait 10 sur 10 en 2 parties. Donc, personnellement, moi, je mets le maximum, mais je ne mets pas à ras quand même. Je veux quand même qu'on voit un petit peu le papier. Donc là, je pense que j'avais mis peut-être 9,4. Je sais pas. Attendez, je vais vous dire ça. 4, 6, 4, 5, 4, 5. Donc là, j'avais fait 9 sur 9. Et puis, en coupant à 4,5 et en centrant. Attention, personnellement, même si, par exemple, j'adore le coucher de soleil, je ne vais pas le mettre pile au milieu. Ça, c'est moi. Vous voyez, là, j'adore la catène de container. Je ne vais pas la mettre pile au milieu. Là, c'est... comment je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Là... Ah, capitainerie. Là, bah, c'est la résidence de France avec Saint-Joseph, mais qui est décentrée. Là, de nouveau, la capitainerie. Et là, le hashtag nursery. Voilà. Donc, là, j'ai fait... j'ai dit quoi 4, 8. 9, 6 sur 8,5 en hauteur, sauf pour une qui était en hauteur et que j'ai mis à 9,5, je crois. Vous allez voir, avec un petit montage photo pour avoir 2 parties. Alors, donc, ce sont les jardins bretons. Donc, j'ai fait mon petit titre et puis je l'ai coloré. Donc, je m'arrange pour ne pas mettre trop d'épaisseur là où il y a les aimants. Les aimants, ils sont à l'extérieur. Ils sont là. Donc, vous voyez, je mets mon titre au centre. Là, de même, hein, j'avais mis bon, directement LH. Alors, hop, je le reforme, parce que c'est ce qui est le plus important. Et là, je vous présente en premier, alors bon, évidemment, hein, notre étoile, ça on connaît. Et je vous présente en premier le jardin du Castellic. Donc tout ça, ce sont 4 jardins qui sont dans un mouchoir de poche, on va dire. Le plus loin, c'est Kerfouler. Dans les Côtes d'Armor, pas très loin de Paimpol, Portrieux, Tréguier. Voilà, pour situer un peu. Donc, Castellic, il domine le Jaudy. Le Jaudy étant une petite rivière. Et alors, c'est rigolo parce que là, vous avez le Castellic qui est d'un côté du Jaudy. Et tout à l'heure, je vais vous montrer Kerdalo qui est de l'autre côté du Jaudy. Voilà. Donc, hop, donc Castellic, avec une très belle vue donc sur la rivière, beaucoup d'eau, et ça c'est quelque chose que j'adore dans les jardins, l'eau, bah, alors, la mer, l'eau, les rivières, mais j'aime bien quand il y a des petites cascades, etc., et qu'il y ait un joli bruit. Voilà le très joli château du Castellic. Il y a d'ailleurs un salon de thé, on peut boire quelque chose, chaud ou froid, et des jardins bien cachés, avec beaucoup de végétation, dont des bambous que j'adore, des fougères, etc. Bon, là, nous avions... comment des pavots, voilà, que j'adore aussi. Les couleurs étaient très originales. Donc, je l'ai pris. Et là, alors, les fougères, dont des fougères arborescentes. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Qui, normalement, ce sont des plantes plutôt tropicales. Moi, j'ai connu ça en Nouvelle-Calédonie. Et en fin de compte, ben, dans les jardins bretons, il ne fait jamais très froid, il ne fait jamais très chaud. Mais comme il fait quand même doux et humide, et ben, ces plantes se plaisent énormément. Donc là, on était au château et jardin du Castellic. Alors, hop, un quart de tour, oui, si on peut dire, nous arrivons au jardin de Kerfouler. Kerfouler, c'est à côté de Pontrieux, en dessous de Pontrieux. C'est exactement à Plouec du Trieux. Alors là, ça ne domine pas de l'eau, mais vous verrez, il y a de l'eau. Enfin, quoique sur mes photos, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Et alors là, c'est un jardin très original parce que on voyage en visitant ce jardin. Et dans chaque espace, vous avez des endroits pour vous asseoir, vous reposer et profiter du cadre. Donc, ça commence. Le choix des photos, parce qu'après, je ferai des albums complets avec chaque jardin. Le choix de mes photos fait que je commence par le jardin marocain. Donc, ils ont repris un petit peu le bleu majorel et avec les ficus en arbre, les kumquats, etc. C'est très, très agréable. Il y a aussi un jardin zen
Alors, avec une fontaine en bambou qui se charge d'eau et puis qui bascule toute seule. Il y a bien évidemment un Bouddha dans ce jardin zen. Il y a la plage, entre guillemets. Donc, ils ont ramené des quantités énormes de sable, de galets, etc. Et ils ont fait planter toutes les plantes qui sont des plantes, donc les chardons de sable, je ne sais plus comment on dit ces plantes-là. Bon, j'allais dire fétuque, mais je suis plus sûre. Bon, enfin, en tout cas, c'est quand même très, voilà. Bon, là, un jardin beaucoup plus classique, genre à la française. Donc, ça, c'est pas tout à fait ce que j'aime, mais bon, néanmoins, je l'ai montré. Là, avec une serre et des arrosoirs, alors ça, j'adore. Et enfin, encore une cascade, quelques petits nénuphars et des fougères. Et donc là, on est à... Excusez-moi, je tousse. Carrefoulaire. Hop, un quart de tour. Donc, comme je vous le disais, une fois que les photos sont mises, on voit beaucoup plus mon pan-pan-pan, ce qui m'arrange, parce que c'est une couleur que j'adore, que mes papiers à nénuphar. Alors là, nous arrivons à Kerdalo. Donc, Kerdalo, comme je vous l'ai dit, c'est sur les rives du Jodi. Et alors, c'est pas en face, mais quand même, presque. C'est de l'autre côté du Jodi par rapport au Kestelik. Et c'est... comment c'est la petite ville? Il faut passer... Enfin, pour Kerdalo, pas forcément, en venant de Paimpol, mais c'est proche de Lézardrieux. D'ailleurs, du château de Kerdalo, on voit le port de Lézardrieux. Bon, c'est pas le sujet. Donc, encore de l'eau, comme je vous ai dit, hein, j'adore, j'adore, j'adore. Là, il y avait un petit pavillon chinois, alors ça, vous verrez plus tard, voilà. Des digitales que je trouve superbes. Là, il y a une belle maison aussi, hein. J'ai pas mis château parce que eux, ils le présentent comme un jardin à visiter. Ça, c'est leur partie personnelle et privée, mais c'est quand même très joli. De nouveau, des fougères arborescentes, pour vous dire quand même qu'il ne fait pas si mauvais que ça en Bretagne. Hop, hop, hop. Alors là, nous avions... C'est vu de la grotte, donc on ne la voit pas. Mais nous avons une grotte, des Gounera, ça j'adore. Et là, au fond, derrière, il faut me croire, c'est le Jodi. Et il y a une petite plage sur la propriété. Et enfin, un petit, encore, jardin un petit peu plus à la française. Donc ça, je vous dis, c'est ce que j'aime le moins. Et de nouveau, ça c'était quand on remonte pour repartir, la propriété où il loge, forcément. Voilà. Et le quatrième jardin, hop, alors ça change encore complètement. Alors là, ça s'appelle le jardin de Babou. Babou, c'était le chat des propriétaires, enfin un des chats des propriétaires. Et alors là, c'est un jardin, alors à part, vous allez voir, il y a quand même une partie à l'anglaise, mais c'est un jardin qui est particulièrement destiné aux succulentes. Alors, les gens qui me connaissent très bien savent que j'adore les succulentes. Et là, ils ont des succulentes vraiment très originales. Donc là, bon, il fait beaucoup de montage, des choses très jolies. Des petites décorations animales en métal qui rouillent petit à petit, mais c'est très joli aussi. Alors là, ce sont des Zainium, je crois. C'est... véritablement superbe et ça fait des arbres tellement ça se plaît là. Donc là il y a la version verte, la version noire, c'est entre un bordeaux très très foncé et noir, c'est vraiment très joli. Donc voilà le jardin avec sa vue générale quand même. Mais il y a plein d'endroits qu'on ne voit pas quand on est dans cette partie-là. Et moi, j'adore les petits coins comme ça, cachés. Donc là, il y a un vieux lit qu'ils ont mis en décoration. Il y a beaucoup de choses hein, dans ce jardin. C'est pas un très grand jardin. Celui-là, c'est le plus petit. Là, il y a beaucoup d'animaux en ferraille. Donc là, c'était une libellule, mais il y en a d'autres, c'est pareil. Et ça, j'adore aussi, toujours les bancs qui permettent de faire une pause et de profiter de la perspective des différents jardins. Et voilà, donc on sépare et on remet comme ça. Donc ça c'est... Hop, pardon. C'est parce que j'ai décidé que le Kestelik, c'était le premier que je vous présentais. Voilà, voilà. Donc cette fois-ci, on a fait le tour de la question.
Donc, surtout sur vos photos, vous choisissez le cadre, ce que vous voulez mettre en avant. Ne centrez pas, parce que si vous centrez, c'est encore pire, dans le sens où vous allez couper votre photo en deux. Donc, en fonction, alors moi, c'est 8,5 en hauteur. Et donc, je vous ai dit 4,8, ce qui fait 9,6 sur 10. Donc, vous voyez, il y a très peu de papier autour. Voilà. Mais ça, c'est mon choix. Et bien choisir ce que vous voulez mettre en avant, parce que vous allez forcément jeter des morceaux de photos. Donc, vous commencez pas par couper... vous commencez par exemple par couper au milieu, là où vous voulez, et vous prenez 4,6 ou 4,5 de chaque côté, ou 4 ou moins, hein. Enfin bon, c'est à vous de juger. Mais franchement, moi je trouve que c'est très sympa. J'espère que vous allez le mettre en œuvre et que vous me direz ce qu'il en est. Que tout à l'heure j'en ai parlé, c'est vrai que par exemple on peut faire une photo de naissance, je pense que c'est un super cadeau. Ben, des photos, alors par exemple une fois que du bébé, une fois avec le papa, une fois avec la maman, une fois avec les frères et sœurs, et comme ça, hop, on tourne au fur et à mesure, et franchement c'est un cadeau extrêmement original. Voilà, moi je préfère les paysages aux personnes, mais je pense que je peux faire ça pour une naissance. Je pense que ça pourrait faire très très plaisir. Place aux photos. Alors, petit rectificatif, ce n'est pas de part et d'autre de lézardrieux, mais de tréguier. Le jodi passe à tréguier et non à lézardrieux. Bon, le nombre de photos n'est pas extrêmement conséquent vu que je vous l'ai bien montré sous toutes les coutures en vidéo. Donc, j'ai juste fait une photo par jardin pour que si vous alliez visiter cette partie de la Bretagne et que vous ayez envie, vous pouvez retrouver le nom des 4 jardins. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à mercredi prochain et gros bisous!